Sénégal, bonjour. Fadilou Keïta, en mode Pachalimon, Tumbelkadi, Ruid Beguet, d'après Tribune Quotidien ce matin, à la une du journal du groupe des médias, on peut lire turbulence, turbulence au sein du PASTEF, les patriotes, à la question de savoir si, si le parti PASTEF, les patriotes, vire au Djouli Goumbe. Bon, retenons en tout cas le titre de Tribune Quotidien, comprenez, Fadilou Keïta dirige la rébellion. Rébellion contre Diomaye. Détoile, waouh. Bon, malgré l'appel au calme du chef, comprenez, proche l'apôtre du Bourroc, Ousmane Sonko, le feu couvre sous le parti PASTEF, les patriotes, informe Tribune, le journal du groupe des médias de relever le crachat signé Fadilou Keïta, à savoir, ce projet ne peut pas se résumer en la seule personne de Ousmane Sonko. Massa. Bon, au-delà de nos erreurs, ce qui s'est passé hier me semble extrêmement grave. Fadilou Keïta, Dixit nous livre Tribune Quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui nous livre un Fadilou Keïta en mode touille en direction de ses camarades de parti, c'est le Mandat Quotidien. À la une du journal, il s'agit justement du pavé dans la main, pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière, signé Sawai Keïta, Fadilou, qui fait feu de tout. Ce projet, ce projet ne peut pas se résumer à la seule personne de Ousmane Sonko. Bon, en direction de Ousmane Sonko, des missiles Scud et des Tomahawk, signé Fadilou Keïta. Renseigne cette fois le Point Actu Quotidien, le journal de nous renseigner, nomination controversée de Dr Aoua Bokar Lital au CNRA. Fadilou Keïta se rebiffe pour le directeur général de la CDC. La nomination de Aouali est grave pour la viabilité du projet. Renseigne le Point Actu Quotidien, le journal d'ajouter également que Fadilou Keïta conteste vigoureusement la paternité exclusive de Sonko sur le projet. À la question de savoir, mais c'est quoi le projet? Eh bien, le Point Actu de nous livrer les Punkalimamou Kouroubaïfa, les Ngandimamou Mbolde Bouride, signé Fadilou Keïta, à savoir, nos places au sein de PASTEF, les patriotes, ne nous sont pas offertes. Occasion offerte par les Échos. Le PASTEF sous haute tension. Tension électrique, sommes-nous tentés de dire. Que dire à ce sujet? Sinon, Fadilou Keïta laisse éclater sa colère noire, tandis que Ansou Sambou le descend totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément, nous livre les Échos au journal de relever en tout cas ce que dira Fadilou Keïta, à savoir, ce projet ne peut pas se résumer à la seule personne de Sonko, même s'il en est le porte-étendard. Bon, si c'était pour avoir une référence, ma propre mère me suffit amplement. Fadilou Keïta, Dixit, nous livre les Échos dans le journal. Il s'agit en guise de tontrou foroch de Ansou Sambou, qui la met sur le cœur, déclare venir à PASTEF en janvier 2019 et dire que ta position n'a pas été offerte, c'est faux et archi faux. En vrai des vrais, cette position t'a été offerte gracieusement et sans mérite. Si c'est la compétence, tu es parmi les moins capés, dira également Ansou Sambou à Fadilou Keïta. Renseigne bien entendu les Échos, Échos favorables ou pas. En tout cas, l'exclusif pour sa part de révéler nomination polémique, vive tension au sein du parti présidentiel, PASTEF, les patriotes, l'heure du partage du butin, les risques d'implosion et le projet en relégation. Mais ce que ne relègue pas au second plan, Wolf Quotidien gravite bien entendu autour de la critique des actions du gouvernement. Et là, le duo face au diktat des militants, informe Wolf Quotidien ce matin. Ce matin, le Public Quotidien de s'intéresser à un autre sujet. De quoi s'agit-il exactement? De l'entrave à la liberté d'expression, sans oublier les nominations au CNRA. En tout cas, le CEDEPS met à nu les limites de la tutelle, et plus qu'il a dit Goloduna ou des Tchepi, retenons en tout cas la position du CNRA, qui d'après le Public Quotidien n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix, les dérives du ministre de la Communication ne se répètent depuis sa prise de fonction. Aussi, ce document récèle beaucoup de manquements qui dénotent de l'incompétence caractérisée du ministre. D'après bien entendu le CEDEPS, nous livre le Public, et ce que rend public le journal porte sur un fait clair, comprenez, le CEDEPS invite à mettre en place la haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle, qui doit remplacer Raking Taf et Johnny. Le CNRA, en tout cas le ministre de la communication sous Diomaye instaure une tension permanente avec les médias depuis 289 jours. D'après le CEDEPS, renseigne clairement et nettement le Public, et ce que rend public le Point Actu porte sur justement les nominations au CNRA. En tout cas, le CEDEPS vend debout contre Aliou Sall. Voilà le titre qui bat la une du Point Actu. Au journal d'ajouter que l'organisation pointe une méconnaissance voire maladive de la loi de la part du ministre de la Communication. Aussi, le slogan Djoubadi ne doit pas se réduire à des paroles creuses, pour ne pas dire vagues. Peste, en tout cas, le CEDEPS
dans le point actu, l'actu de Source A gravite bien entendu autour de la sortie au vitriol de Maître Moussa Diop. En tout cas, entretien avec nos confrères de Source A TV autour des questions brûlantes. Un Moussa Diop explosif. Voilà ce que retient et fait retenir Source A ce matin. Ce matin, le journal de souligner le pavé dans la main, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé Maître Moussa Diop, à savoir quand Barth m'avait insulté, j'ai retiré ma plainte sur intervention de Ousmane Sonko. Il a pu candidater et est devenu maire de Dakar aussi. C'est pourquoi j'ai tenté de réunir les deux hommes, c'est-à-dire Sonko et Barth, quand cette affaire est survenue. Dira également Maître Moussa Diop, nous livre Source A, le journal, d'ajouter une autre déclaration de l'avocat, Maître Moussa Diop en l'occurrence, à savoir, mais Ousmane Sonko n'en a pas voulu. Il a accéléré les choses pour, en fin de compte, déchoir Barthélémy Diaz. Détoile Maître Moussa Diop. Waouh, waouh. En tout cas, pour des querelles de bonne fontaine, comprenez les nominations controversées, le Premier ministre n'avait pas à sortir alors qu'il y a d'autres priorités devant lui. Maître Moussa Diop Dixit nous livre bien entendu Source A. En tout cas, l'homme d'ajouter, ce régime est plus autoritaire que celui de Macky Sall. Il veut pacifier l'État. Or, l'État et le parti, ce sont deux choses différentes. Bon, si la Cour des comptes confirme ou infirme les informations d'Ousmane Sonko sur le maquillage présumé des finances publiques, il y aura problème, d'après toujours Maître Moussa Diop dans Source A. Aussi, l'homme de marteler toujours dans le journal, si Sonko pense que Maître Moussa Diop peut lui poser problème, c'est son problème. S'il veut des moutons, moi je ne suis pas un mouton, encore moins un cabri. Il n'est pas plus travailleur que moi. En tout cas, lui, c'est Maître Moussa Diop qui apparemment n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix ce qu'il pense des tenants actuels du pouvoir. Nous livre Source A à la une de l'As quotidien. On peut lire recul de la France en Afrique et fermeture des bases militaires. Macron crie à l'ingratitude. Sonko lui rabat le caquet. Sommes-nous tentés de dire que retenir d'autres de cette situation, sinon ce que nous livre le quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler départ des troupes françaises d'Afrique, Macron et Sonko à balles réelles. Mais la réalité gravite autour, bien entendu, d'une interrogation d'après l'I quotidien. Le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir Macron, Sonko, qui a raison autour du retrait des bases françaises. Mais le président français est à la une de Dakar Times, le journal, en tout cas, de renseigner fermeture des bases militaires françaises en Afrique. L'initiative vient de Macron Ndekete. En attendant, intéressons-nous à Sud Quotidien ce matin. Le journal de parler de verdict des violences électorales à Saint-Louis. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous livrer la main lourde de Dame Justice. Il s'agit de quoi, ouais? Eh bien, des peines de 3 années d'emprisonnement ferme, d'autres de 2 ans, dont 6 mois et 3 mois de prison ferme. En tout cas, le tribunal, la grande instance de Saint-Louis, a été sans complaisance en rendant son délibéré hier. Note bien entendu Sud Quotidien. Et pendant ce temps, le journal Les Échos nous emmène au port autonome de Dakar. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire Waly Diouf Bodian. Encore Waly Diouf Bodian. Waly Diouf Bodian se sépare d'une centaine d'agents. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, terminons avec l'Observateur, l'Obs, le journal de révéler à sa une trafic de stupéfiants à Dakar, des policiers de l'occultisme mis en danger de mort. Des doigts, waouh. En tout cas, armés et protégés par des motos. Des trafiquants de drogue ont foncé droit sur le barrage, informe l'Observateur, l'Obs, le journal du groupe Futur Média, de procéder au récit d'une nuit de course-poursuite où la police a fait face à une violence inouïe. Que retenir d'autre autour de cette actualité sinon un élève membre supposé en question arrêté avec 277 kg de drogue. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.